non. Un tout petit mot, si simple, mais si compliqué à prononcer. Fais-tu partie de ces personnes qui ne savent pas dire non? Eh bien, reste avec moi, car c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre, je suis Guirlaine Alliance. Ça te plaît de répondre aux besoins des autres parce qu'inconsciemment, c'est la manière que tu as trouvée pour être aimé et exister. Et il se peut que tu te sentes facilement rejeté lorsqu'on te refuse quelque chose. Tu en veux énormément aux autres. Donc, ce que tu préfères, c'est de répondre oui à tout parce que tu refuses de faire subir la même chose aux autres. Mais le problème avec ça, c'est que tu ne te laisses plus le temps, tu ne te laisses plus l'espace de t'épanouir et de donner le meilleur de toi-même. Pourtant, la seule manière que tu as d'avoir une relation juste avec les autres, c'est d'apprendre à dire non. Par ailleurs, je sais aussi que tu es dominé par certaines peurs. La peur de paraître égoïste, la peur de décevoir, la peur de paraître comme quelqu'un de méchant, de mauvais, la peur des conflits, la peur que ton refus ait des conséquences sur les relations avec les autres. Eh bien, tu sais quoi? Toutes ces peurs-là, eh bien, tu peux les surmonter. Oui, je sais que dire non n'est pas facile, mais ça s'apprend. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo précédente. Dans cette vidéo-là, je t'expliquais quels sont les comportements qu'avait une personne assertive, une personne affirmée. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, eh bien, je te suggère de le faire maintenant. Le lien est juste là. Et donc, l'un de ces comportements-là, de la personne assertive, eh bien, c'est qu'elle sait identifier ses besoins. Ce qui fait que par la suite, elle peut les exprimer très clairement aux autres. Cela veut aussi dire que lorsque quelque chose ne lui convient pas, eh bien, elle est capable de refuser, elle est capable de dire non. Tu ne te sens toujours pas capable de dire non? Eh bien, écoute la suite. Je vais te demander deux choses avant de prononcer ce fameux non. La première chose, c'est prends un petit temps d'arrêt et essaie de prendre conscience que même lorsque tu dis non, ça ne change pas la valeur que tu représentes. Ça ne change pas ton identité, ça ne change pas la personne que tu es. Les personnes sincères qui t'apprécient vont continuer de t'apprécier quand bien même tu dis non. Tu remarqueras aussi qu'avec ou sans ton aide, eh bien les gens vont s'en sortir. Tu n'es pas si indispensable que ça. Oui, ça peut faire mal à l'ego d'entendre ça, mais nous ne sommes pas indispensables. Les gens vont s'en sortir quand même. D'accord? La deuxième chose que je vais te demander de faire, eh bien, c'est te poser la question suivante. En ai-je réellement envie? Et là, tu vas me répondre, ben Guirlaine, dans le milieu du travail, il n'y a pas question d'avoir envie ou pas envie. Ok, d'accord. Alors, as-tu le temps et l'énergie de le faire? Peut-être que tu as des obligations après le travail. Tu as des rendez-vous, tu as des enfants à aller récupérer après le travail. Alors, en as-tu le temps et l'énergie de le faire? Ton collègue te demande de rester un petit peu plus longtemps. Ton patron te demande de faire des heures supplémentaires. Pose-toi la question. As-tu réellement le temps de le faire? Et si la réponse la plus évidente et la plus juste qui te vient à l'esprit est non, eh bien tu vas prononcer ce non. Et voici comment faire. Eh bien la première chose, tu vas user d'empathie et d'honnêteté. Je sais que tu es débordé, je sais que ce dossier te pose problème, mais à l'heure actuelle, moi-même, je suis débordée, donc je ne peux pas t'aider pour le moment. On ne peut pas t'en vouloir d'être honnête, on ne peut pas t'en vouloir d'être franche. Parfait? Alors, deuxième chose, une fois que tu as exprimé très clairement ce refus, eh bien, c'est de proposer une alternative. Eh bien, si ça t'arrange, je peux arriver demain matin de bonne heure pour t'aider à clôturer ce dossier. Ou tu proposes tout autre moment ou une autre alternative, peu importe. Ceci étant dit, la chose que tu dois retenir ici, c'est que apprendre à dire non, c'est ta façon de te respecter et de te faire respecter. C'est aussi ta manière de garder le contrôle sur ton temps et de garder ta liberté de dire oui ou de dire non. Lorsque tu fais les choses par peur ou par culpabilité, eh bien tu te tues à petit feu. Et c'est là aussi que tu détruis les liens avec les autres. Tu remarqueras que les seules personnes en fait qui vont s'offusquer du fait que tu poses des limites sont les personnes qui ne vont plus pouvoir abuser de ta gentillesse et profiter de toi. Et une dernière chose pour la route. Apprendre à dire non,
Dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Je répète, entends-moi bien, dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Si tu l'as aimé, n'oublie pas d'apposer le petit pouce bleu, de la partager autour de toi, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi que d'activer la petite cloche pour être averti lorsque les nouvelles vidéos vont sortir. Et dis-moi en commentaire, toi qui fais partie de la team qui ne sait pas encore dire non, eh bien, après avoir entendu ce message aujourd'hui, est-ce que ça te donne un petit peu plus de courage pour oser dire non? En attendant une nouvelle vidéo, eh bien, je t'invite à rester toujours sereinement libre. Je t'invite à toujours rester sereinement affirmé. À bientôt.